Demain a lieu la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer, l'occasion de s'informer sur ce fléau. Chaque année, 225 000 nouveaux cas sont dépistés en France. C'est le sujet de votre rendez-vous L'invité d'ici, présenté ce soir par Camille Bossard. 3 millions de personnes sont directement concernées par la maladie d'Alzheimer en France. À Marseille, des équipes font avancer la recherche. C'est le cas du docteur Santiago Rivera. Il est mon invité aujourd'hui. Bonjour, bienvenue. Merci. Vous êtes directeur de recherche CNRS à l'Institut de neurophysiopathologie de Marseille. Tout d'abord, on va rappeler quels sont les premiers signes de la maladie d'Alzheimer. D'accord. Donc, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative progressive dont les premiers signes sont relativement bien connus, donc perte de mémoire à court terme, l'impossibilité des fois de se souvenir de certains mots, l'impossibilité également de faire des gestes qu'on faisait tranquillement jusqu'à présent. Et ça évolue progressivement vers des troubles du langage, des jugements, jusqu'à malheureusement une forme d'incapacité importante. Elle touche énormément de personnes aujourd'hui. On a l'impression même qu'elle augmente. Est-ce que c'est vrai ? Alors, ça touche beaucoup de personnes parce que je dirais il y a eu une bonne augmentation de l'espérance de vie en général de la population. Et là, c'est le facteur de risque principal de la maladie d'Alzheimer. Donc, automatiquement, si l'espérance de vie augmente, les nombres de cas vont augmenter. Alors, je vous propose d'écouter un témoignage maintenant. Vous allez entendre Carole, qui a 56 ans. Il est issu du très beau documentaire « Un petit truc en moins, vivre jeune avec la maladie d'Alzheimer ». Il est diffusé sur France 2 cette semaine. Il est à voir en replay. Regardez. J'ai mis un peu de temps, et puis après, je me suis rendu compte quand même que je déconnais pas mal. J'étais nounou. Et c'était les gamins qui me disaient « Mais non, c'est pas ça qu'elle t'a dit, maman. C'est ça. T'es sûr? Mais oui, mais tu retires rien, Carole, toi. » Bon, les gamins, ils y vont franco. Hein. Donc c'est vrai que je me suis hyper isolé. Une maladie terrible qui handicape énormément. Vous travaillez sur une enzyme un petit peu mystérieuse qui pourrait avoir un rôle capital dans la maladie d'Alzheimer. Expliquez-nous qui est-elle ? Je crois qu'on ne peut pas la voir. Alors, c'est une enzyme, effectivement, qui porte pour nom MT5-MMP. Il s'agit d'une protéine qui sert comme une sorte de ciseau moléculaire capable de cliver d'autres protéines. Et on pense aujourd'hui qu'elle est impliquée dans certains des processus qui mènent à la maladie d'Alzheimer. On peut la voir avec des marquages de type histologique qu'on a dans les laboratoires. En tout cas, ce que vous avez pu constater, c'est que lorsque on la supprime, on voit que l'organisme va mieux. C'est ça, on va voir une image. Tout à fait. Dans nos systèmes expérimentaux, chez des souris transgéniques, on s'aperçoit que ces souris développent une maladie similaire à celle qu'on observe, en tout cas les symptômes qu'on observe chez l'humain. Et lorsqu'on supprime MT5-MMP de ces souris, on s'aperçoit qu'on a une amélioration de la charge amyloïde, c'est-à-dire une diminution des protéines toxiques qui sont accumulées pendant l'Alzheimer, mais également une diminution de l'inflammation, qui sont deux paramètres qu'il faut absolument éviter dans ce contexte. Justement, vous étudiez son mode d'action. Alors, de quelle façon concrètement ? Je crois que vous essayez un petit peu de tromper le cerveau, c'est ça, quelque part ? Alors, j'aime bien utiliser une métaphore qui est relativement simple, mais que j'espère sert à expliquer un problème complexe. Imaginons que le cerveau est une ville avec des neurones qui sont les habitants et que MT5-MMP serait quelque part impliqué dans la gestion des déchets de la ville. Tant que les choses vont bien, les déchets sont ramassés, comme font les éboueurs. Les cellules, par analogie, sont capables d'évacuer ces toxines. Mais dans l'Alzheimer, ce système est déréglé. Il faut imaginer comme si les éboueurs se mettaient en grève. Donc du coup, les poubelles s'accumulent, les toxines s'accumulent. Et ça affaiblit progressivement les individus de cette ville, c'est-à-dire les neurones. Notre mission, c'est de comprendre comment MT5 peut jouer un rôle dans ces mécanismes, éventuellement la moduler pour essayer de récupérer la performance du ramassage. Alors justement, qu'est-ce que vous espérez trouver avec ces résultats ? Il y a beaucoup d'espoir. Bon, l'espoir, c'est toujours intrinsèque au travail que nous faisons dans le laboratoire. Nous espérons pouvoir montrer qu'effectivement MT5 est une cible potentielle dans la maladie d'Alzheimer et voir si les modulations qu'on met en place sont capables de nous fournir un bénéfice thérapeutique
qu'on pourrait éventuellement appliquer plus tardivement chez l'homme. Donc ça pourrait ralentir la maladie à quelle échéance ? Alors, l'idée, c'est de ralentir effectivement la maladie parce qu'à cet stade, je pense que c'est difficile de les stopper complètement. Mais si on arrivait à la ralentir, ce serait déjà une répercussion majeure. Quant à l'échéance, c'est toujours risqué parce que transformer une découverte fondamentale en application clinique, ça prend souvent 10-15 ans. Donc, il faut être constant et patient en même temps. Un travail très, très engagé. Le rôle des aidants, il est capital aussi dans cette maladie. On va écouter à nouveau Carole qui tient debout grâce à sa famille. C'est très difficile au quotidien pour notre papa. Toi encore plus que nous, parce que toi tu vis vraiment avec maman tout le temps et c'est ta femme, c'est la femme de ta vie, tu as toujours vécu avec elle. Mais ouais, quand tu m'as dit que ta vie s'était arrêtée le jour où on a découvert que maman était malade, ça c'est... Ouais. J'ai arrêté de travailler du jour au lendemain pour être avec Carole. Parce que moi je la voyais dans son canapé toute la journée, toute seule, à rien faire, donc elle veut rien faire quand je suis pas là. Non, maintenant il est là. Et puis je me suis arrangé avec mon boulot, j'ai fait un contrat conventionnel et voilà. Ouais. Les aidants donc, souffrent aussi, hein, on le voit. Est-ce qu'il y a des habitudes de vie qui peuvent être mises en place aujourd'hui pour déjà éviter aussi d'avoir la maladie d'Alzheimer ? Ça, c'est, on va dire, l'aspect positif qui nous touche tous directement. On peut se prendre en charge et ce n'est pas un scoop, on l'entend souvent dans les médias et partout. Avoir une hygiène de vie avec une alimentation saine, équilibrée, de type méditerranéen, faire de l'exercice régulièrement, être attentif aussi aux signes comme l'hypertension, qui sont des facteurs de risque supplémentaires, et bien entendu, pas boire en excès, pas fumer si possible. Donc tout ça, ça aide justement à augmenter la résilience de notre cerveau, pas forcément à éviter la maladie, mais probablement à la retarder. Merci beaucoup Santiago Rivera pour cette immersion au cœur de notre cerveau. Alors pour soutenir la recherche et aider les personnes qui souffrent et leurs familles, chaque don compte. Vous le voyez, rendez-vous sur frm.org. Voilà, merci d'avoir été avec nous. À samedi prochain.